C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Il y a plus de cellules dans notre cerveau que d'humains sur la Terre. Avec ses 100 milliards de cellules, le cerveau de l'homme dépasse la puissance d'un ordinateur. Parfois, au niveau du cerveau, il y a certaines anomalies. Vivre avec un problème de santé mentale est comme de l'eau. Il y a de l'oxygène et de l'hydrogène. S'il y en a trop ou s'il n'y en a pas assez, nous mourrons. Nous sommes composés de 70% d'eau. Ça prend que quelques gouttes pour avoir de l'espoir. Avec de plus en plus de gouttes, commençons à remplir un verre. Mais passer du désespoir au rétablissement et à la vie ne sera pas facile. Il y aura des débordements. Durant ce documentaire, nous allons vous parler des bienfaits de faire des activités pour guérir, ou plutôt atténuer et traiter la santé mentale. Un bon souffle. Tracom a ouvert ses portes en 1983 afin de répondre à un besoin pressant pour des services aux personnes présentant des problèmes de santé mentale. Tracom est aussi un centre de jour et de soir, ouvert à la communauté, offrant un programme d'activités visant l'épanouissement personnel, le développement et l'acquisition des habilités nécessaires à mieux vivre le quotidien. Plusieurs rencontres sociales et loisirs permettent aux membres de se réunir dans un environnement positif, favorable aux échanges et au développement des relations humaines. En fait, mon nom c'est Mélanie Arnois, je suis co-gestionnaire à l'organisme Tracom. Mon nom est Isabelle Beaulieu. Donc, mon nom est Raphaël Savigny, je suis travailleur social à la clinique de Cartierville et à la clinique de Laval, ici au pavillon Albert Prévost. Je suis ici, moi, depuis 2012, juin 2012. Puis, je ne sais pas si ça allait avec votre question, mais je suis travailleur social depuis 1999. En fait, je suis arrivée ici parce que j'ai fait un stage. J'étudie en éducation spécialisée. Fait que ça fait depuis 2005, ça fait 10 ans. En fait, ça fait 15 ans que je travaille à Tracom, mais c'était dans le cadre d'un stage quand j'étudiais en intervention en loisirs. En fait, une des intervenantes qui était ici à l'époque avait fait son stage, venait de la même école que moi en fait, puis mon professeur de stage a dit « Elle travaille là, tu pourrais avoir un lien avec le milieu puis tout ça. » Puis je suis tombée en amour avec la place, puis je suis jamais partie. Il y a plusieurs facteurs qui mènent au rétablissement pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Les médicaments psychiatriques, l'aide des amis et de la famille, les groupes de support et les thérapies psychologiques. Ce documentaire va faire un survol sur les activités comme bienfaits pour traiter efficacement les troubles de santé mentale. En effet, être actif, faire quelque chose, sortir de l'isolement et du désespoir est primordial pour s'en sortir. Trouver l'équilibre, voilà le secret. Rebâtir sa vie une brique à la fois. Traverser les ponts. En fait, je pense que les gens arrivent un peu chacun à leur façon. Dans le sens que des fois, c'est les hôpitaux qui vont référer, du bouche à oreille beaucoup, des gens qui viennent ici, qui vont rapporter,
qui vont dire en fait aux gens là, que Pracom existe. Mais je pense que ce qui fait que les gens restent ici, c'est vraiment la dynamique qui est très très familiale, le fait que tout le monde peut s'impliquer comme ils veulent. Je pense que c'est plus ça qui va faire que les gens vont rester, mais d'où ils viennent, je pense que ça... Monsieur, madame, tout le monde finit par débarquer ici, puis une fois qu'ils arrivent, ben, c'est difficile de repartir. Pracom, ça veut dire en fait Programme alternatif communautaire. Puis dans le alternatif, nous, c'est surtout qu'on n'a aucun dossier médical. Fait que la personne, elle arrive ici, puis on traite la personne, on lui demande c'est quoi ses intérêts dans la vie, qu'est-ce qu'elle veut travailler sur elle, parce que veut pas, la personne qui arrive ici, c'est sûr et certain que ça va changer sa vie. Fait qu'il faut qu'elle soit prête à dire si je viens après comme je vais changer quelque chose. Puis quand je dis à le staff, quand la personne est engagée, je dis attention, Pracom va changer ta vie. C'est pas juste des participants, ça va changer ta vie parce que tu as une décision à prendre. C'est quoi vraiment mon rôle? Puis j'entends ça souvent, c'est quoi mon rôle? Ouais? Ton rôle, ça va être disponible pour les besoins des gens qui viennent. Puis si tu es capable d'impliquer la personne dans les activités de Pracom, dans le roulement de Pracom, Pracom est plus riche. Et à Pracom, on a une micro-société on a tout le temps dit on va créer qu'est-ce qu'on voudrait qu'une société idéale soit. Puis c'est ce qu'on fait ici, tu sais, le respect, la considération de l'autre. C'est toutes des choses que des fois, tu arrives dans la vraie société, puis c'est pas aussi accueillant, c'est pas aussi sympathique, mettons. Là. Fait que je pense qu'il y a une bonne marche à franchir, puis je pense qu'on n'a pas fini d'essayer de faire tomber les tabous, puis de travailler pour que justement la société soit plus ouverte face à la santé mentale. Moi, j'ai inclus toutes les activités qui avaient un intérêt clinique. Pour certaines personnes, ça peut être d'aller à la bibliothèque une fois par semaine. Fait que c'est pas nécessairement une activité qui est structurée dans un groupe dans la communauté, un groupe communautaire dans la communauté, mais pour cette personne-là, c'est significatif. Pour certaines personnes, ça va être d'aller une ou plusieurs fois semaine au YMCA, faire de l'activité physique. Donc, moi, j'ai inclus tout ça dans le mot activité et c'est ça, désolé. Donc, 66% qui n'ont aucune activité connue. Ça, c'est l'autre chose aussi. Moi, comme travailleur social, je ne suis pas au courant nécessairement de toutes les activités pour toutes les personnes que je rencontre. Donc, si la personne fait une activité et ne me le dit pas à ce moment-là, c'est pas dans ces chiffres-là. Donc, on comprend aussi que c'est pas un test ou des chiffres qui ont une rigueur scientifique parce que je n'ai pas passé un test validé aux personnes qui ont répondu à des questions bien précises. J'ai quand même divisé aussi, il y a des patients qui font une seule activité connue, il y a des patients qui font 2 activités, puis il y en a avec 2 activités ou plus. Et j'ai 23% des gens que je suis qui font une seule activité, puis après ça, 8% qui font 2 activités, puis 3% qui font 2 activités ou plus. Puis c'est ça, il y avait dans le type d'activité, j'ai rentré les études, les activités liées à la réinsertion à l'emploi, donc les activités de loisirs, donc c'est à peu près tout ça. Fait que, voilà. Juste peut-être un dernier chiffre que j'ai fait ressortir aussi, 46% des activités connues, c'est des activités qui sont reliées à des organismes spécialisés en santé mentale ou pas. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec une motion 16. Tout le monde est prêt? Oui! Parfait. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au niveau de la participation
pense que c'est un gros impact le fait d'aller rejoindre un groupe quelconque, peu importe c'est quoi l'activité, que ce soit par l'art, la musique, etc. Et à ce moment-là, on entre en interaction avec les autres et ça c'est bénéfique au niveau de la participation sociale. Associé à la maladie mentale aussi, il y a des aspects avec la prise de médication aussi qui peuvent avoir des effets métaboliques, donc sur le corps. Le fait de rester actif physiquement, c'est excellent. Donc c'est une très très bonne chose. Donc les personnes qui s'engagent dans des activités physiques, des sports d'équipe ou même individuels, le gym, la natation, peu importe, c'est une très très bonne chose aussi. Et souvent ça alimente le contact social avec les autres. Les bienfaits de l'exercice physique chez l'individu, peu importe, c'est bénéfique dans le sens que c'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est ce qui nous donne la force physique, peu importe. Fait que c'est bon pour tout le monde. L'impact est pas... c'est bon pour la santé mentale, mais la santé mentale de tout le monde. Puis tu sais, je pense que ça, c'est un bon point parce que à Pracom, on travaille beaucoup sur développer une bonne santé mentale et non pas travailler avec une personne qui a des problèmes de santé mentale. Je pense que c'est une nuance qui est à faire aussi. Fait que l'exercice physique, ben, ça fait juste développer une bonne santé mentale. Chaque activité apporte son bienfait, mais je pense que ce que les gens viennent chercher ici vraiment, c'est d'avoir des amis, d'avoir un réseau social. Nous, dans le fond, l'activité, c'est comme un outil pour travailler les habiletés sociales de la personne. Moi, personnellement, je crois que le physique et le mental, ça va ensemble. Si tu prends soin du physique, puis tu essaies de prendre soin de ton mental, t'es une meilleure personne. Les programmes Pass-Action, c'est des programmes de pré-employabilité. C'est des programmes qui sont subventionnés par Emploi Québec. Alors ici, à Pracom, on a 21 personnes qui sont sur des programmes. Alors, ils viennent faire un 20 heures semaine, que ce soit dans l'entretien ménager, l'atelier de menuiserie. On a une belle gang qui est au niveau de l'animation aussi, la cuisine. On a une belle équipe qui offre des repas. Fait que, bref, il y a moyen de se réaliser dans différents projets. C'est des gens qui viennent sur un 20 heures semaine dans le but d'acquérir des habiletés pour éventuellement retourner sur le marché du travail. La dernière fois que j'en ai entendu parler, on me disait que c'était utilisé uniquement pour ceux qui étaient très, très susceptibles de se trouver un emploi juste après. Donc, si les gens n'étaient pas très fonctionnels et tout ça, à ce moment-là, ils n'étaient pas pris pour ce programme-là. Et avec je vais utiliser le mot rigueur économique actuellement du gouvernement en place, ben, je ne sais pas s'il y a beaucoup de place pour un programme comme celui-là d'un point de vue strictement politique. Comme je le disais tantôt, d'un point de vue clinique, d'un point de vue même social, je trouve que c'est un programme qui est tellement important. Donc je souhaite qu'il puisse soit retrouver sa forme antérieure ou du moins continuer le plus longtemps possible. Pass-Action me donne une opportunité de venir impliquer dans une activité où qu'il y a d'autres mondes. Donc, c'est plus facile de prendre des outils. Ah, si je vois la personne là, je vais dire bonjour. Je vais dire comment ça va. Je vais respecter, excusez-moi, pardon-moi. Moi, l'espace, la personne à côté de toi, de reconnaître qu'il y a quelqu'un à côté de toi, puis faire une réaction avec la personne. Hey, comment ça va? Tout ça, c'est une intégration ou une participation dans une société. Déjà, quand la personne a fait l'effort de dire je me lève le matin, ça fait partie d'un quotidien, je me lève de mon lit, je m'habille, je prends soin de moi, j'arrive à une place. C'est de l'engagement de la part de la personne, puis je veux pas en travaillant, en s'impliquant, en s'engageant dans des activités, que ce soit le travail, que ce soit une activité. Des fois, la personne elle va commencer par une activité dans sa semaine, puis à un moment donné, elle va devenir
plus capable de, mettons, travailler ici un 20 heures semaine. Et tranquillement, pas vite, ça se rapproche un peu de la réalité du marché du travail, parce qu'après comme on est exigeant dans le sens que si la personne travaille ici, elle s'engage à être là à tous les jours. Moi, je dis tout le temps, mais c'est plutôt un engagement. C'est pas un emploi. Un emploi, c'est 9 à 5, ou whatever. Mais après, comme c'est un engagement. Si tu viens, t'es engagé, puis on ne regarde pas le cadre. C'est de laisser la place à des participants d'impliquer. C'est plus productif si une des staff montre à quelqu'un comment faire quelque chose que le staff fait elle-même. Si moi j'ai 5 personnes que j'ai en train de montrer comment réparer un vélo, comment faire des photocopies, comment répondre au téléphone, faire le comptoir de café, c'est 5 jobs de moins que moi je peux faire. Ça veut dire que ça se permet d'impliquer avec d'autres mondes. So, de donner ça, l'idée-là à 5 staff, mettons, ça veut dire qu'il y a 25 d'autres personnes qui sont impliquées à Pracom en train d'aider la progression de Pracom. Mais tout le monde cherche une raison d'être. So, si je suis engagé, je viens comme un staff, mais là, mon rôle, c'est d'animer, d'être présent pour ça. Mais là, je suis en train de donner mon rôle comme réceptionniste, là, tu sais, à quelqu'un d'autre. Mais moi, je vais faire quoi? Tu sais, se mettre en question. Comme je vous l'ai dit tantôt, avec les chiffres que moi j'avais, j'en ai pas vu beaucoup de ces histoires-là de succès. J'aurais aimé ça en voir davantage. Je pense que ça touche la clinique avec laquelle je travaille. Ma réponse serait que j'aurais espoir que oui, j'aurais espoir que la personne qui participe à un groupe de passe action puisse augmenter sa participation sociale, retrouver ce rôle-là de travailleur qu'elle a peut-être déjà eu dans le passé ou qu'elle n'a jamais eu et à ce moment-là, améliorer son fonctionnement social. Mais moi, j'ai vu quand même quelques situations de personnes qui faisaient le passe-action mais qui n'arrivaient pas à passer à l'autre étape ensuite, qui était le marché compétitif de l'emploi. Donc, toi, tu faisais un passe-action avant? T'en as fait avant, combien de temps? Ici, j'ai resté 2 ans ici comme passe-action. Et puis, tu as essayé de retourner sur le marché du travail? Ouais, je travaille, mais j'ai pas marché. Ça n'a pas fonctionné. À ça, je fais du bénévole après comme. Ouais. Puis, ton expérience comme passe-action, t'as-tu aimé ça? Oui, j'aimais ça aussi. Oui. Très bien. Ça t'a commencé, je commencerai. Toi, tu préférais-tu rester sur le passe-action ou aller sur le marché du travail? Passe-action, oui. Puis tu savais qu'ils vont couper dans les passe-actions, le gouvernement? Ah ouais, je sais, oui. Si tu trouves ça, ton opinion là-dessus, c'est quoi? C'est de valeur quand même? Ouais, c'est quand même une valeur, oui. OK. Si toi, si tu avais le choix, si tu étais au gouvernement, au pouvoir, là, tu garderais les passe-actions? Je garderais les passe-actions, oui. OK. Ben, merci à toi, Stéphane. C'est pendant au moins 5 ans, au moins. Ouais. Je peux poser une question? Ouais, vas-y. Pendant combien de temps tu étais sur le 3 ans, tu étais sur le poste action? 2 ans. 2 ans. Puis là, comment ça s'est passé, le fait que tu l'as plus, la passe action? Ils te l'ont dit, ton révisé, ton contrat était fini. Qu'est-ce qui fait que tu l'as plus, la passe action? Mais il ne veut pas me revenir mon contrat. Non. C'est Encore surtout les passe action, c'est ceux qui vont tourner du marché du travail. Le gouvernement québécois a annoncé et fait des compressions budgétaires. Les organisations qui traitent la santé mentale décrètent que ça prendrait une injection dans le budget de 225 millions de dollars pour stabiliser les services. Un exemple concret sont les coupures pour l'hôpital du Sacré-Cœur. L'hôpital Sacré-Cœur va être coupé de 2 millions de dollars, dont 876 000 pour le pavillon de la santé mentale Albert Prévost. Incapable de relancer l'économie, le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème de l'équilibre budgétaire. Un budget équilibré comporte des revenus et des dépenses. Ils ont décidé de ne s'attaquer qu'aux dépenses. Le
gouvernement est conscient que le communautaire est vraiment, j'aime pas ça de dire ça, mais du cheap labor, dans le sens que on répond à un gros nombre de personnes pour un petit peu de frais. Peut-être ce qui est un peu différent au niveau de, mettons, quelqu'un hospitalisé, ça coûte très cher à l'État, puis ça prend un lit à l'hôpital. La petite phrase politique là, de la rencontre aujourd'hui, que c'est dommage les coupures qu'il y a eu à l'aide sociale, parce que c'était un programme qui était tellement important pour plusieurs personnes, justement pour préserver cet équilibre-là et cette participation sociale dont je parle. Parce que pour certaines personnes, aller chercher ou participer avec un programme Passe Action, c'est le maximum qu'on va atteindre, puis c'est correct aussi. Donc, mais le contexte économique fait en sorte que ça ne soit pas pérennisé, ça soit pas, on ne continuera pas avec ce programme-là. Comme peut venir auto-gestionnaire comme il fait ça. Je crois tellement à des gens qui sont là qu'ils vont trouver une façon de continuer d'entraîner Paracom. Peut-être que les lunchs vont être moins spectaculaires, mais tu vas avoir 2 tranches de pain et peut-être une tranche de fromage pareil. Là, je crois très fort que comme je connais des gens qui sont là, sont tellement passionnés qu'on va trouver une façon de continuer de fonctionner. Les organismes communautaires ont été créés dès le départ parce que ça coûtait trop cher, les hôpitaux, puis Louis-Hippolyte Lafontaine, tout ça. Un moment donné, ils ont créé des organismes communautaires pour justement que ça coûte moins cher à l'État. Fait que je pense pas qu'il faut... Sinon, il faudrait tout recommencer de A à Z, là, ça serait... J'espère que ça n'ira pas là, c'est sûr et certain. C'est difficile de se prononcer. Je pense qu'effectivement, on est dans une ère de coupure. Il y a beaucoup de choses qui sont coupées. Je pense que ce qui est important, c'est la vision que nous, on a après comme des Passe Action. Tantôt, je disais que c'est des programmes qui sont subventionnés par Emploi Québec. Mais après comme l'image qu'on a des Passe Action, c'est qu'on a 21 personnes qui, le matin, décident de se lever, de venir travailler, de venir passer un 20 heures par semaine avec nous, puis de s'investir dans leur démarche. Fait que pour nous, que le programme subventionné existe ou pas, dépendamment des coupures qui peuvent être faites, c'est sûr qu'après comme les gens qui vont venir ici vont pouvoir continuer de le faire. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens financiers de subventionner chaque personne, mais c'est sûr que d'une autre façon, ils vont pouvoir s'impliquer, mais en faisant le même travail, en allant chercher les mêmes habiletés, en allant... c'est dur de me prononcer sur qu'est-ce qui arriverait sur l'échelle du Québec au niveau des programmes, mais je sais qu'après comme, coupure, pas coupure, les gens ont leur place, puis ça ne changera rien. Souvent, les sentiments d'idées noires, de désespoir et même le suicide font en sorte que les personnes atteintes de problèmes de santé mentale se sentent stigmatisées. La prison éternelle de l'âme, la mort, l'enfer. On demande l'implication, on demande l'engagement autant qu'un patron à l'extérieur va l'exiger sur certains points. Est-ce que la société est vraiment prête à pouvoir accueillir quelqu'un qui a eu des problèmes de santé mentale, qui a des problèmes de santé mentale? Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, là, au niveau de la société, au niveau du marché du travail. Je pense que ça prendrait un travail, un tampon peut-être entre Pracom puis le vrai marché du travail pour être capable de franchir les étapes graduellement. Mais c'est sûr qu'ici, dès le départ, moi j'ai vu des gens évoluer à 100% là, du début à quand, mettons, quelques-uns ils ont réussi à se trouver un travail à l'extérieur.
Mais le cheminement se fait bien. Là. Je pense que oui, en fait, mais encore là, c'est ça, le passe-action, c'est un outil. Moi, je pense que la personne, elle a toutes les richesses en elle, puis tout le potentiel pour faire ce qu'elle veut, si elle en a vraiment envie, puis qu'elle a envie de mettre les efforts pour y arriver. Je pense que n'importe quelle réinsertion est possible, peu importe de où on part, puis où on s'en va. Je pense que le passe-action est un outil. Est-ce qu'il faut absolument passer par là pour retourner sur le marché du travail? Non. Est-ce que parce qu'on passe par là, on va automatiquement retourner sur le marché du travail? Non. Je pense que c'est un outil qu'on a, qui est accessible, puis c'est sûr qu'en l'utilisant, ben oui, ça nous donne des outils, puis oui, c'est réaliste de croire qu'on pourrait y retourner, ça c'est sûr. Est-ce qu'une passe-action peut aider à quelqu'un d'embarquer puis intégrer avec avoir des relations interpersonnelles avec du monde? Oui, certain. Mais la société normale, je pense qu'il faut qu'on laisse juste société. Parce que la société normale, si tu prends celle-là de Montréal ou tu prends une ville en Pakistan, c'est une autre société, mais c'est laquelle des deux c'est normal. Tu sais, c'est comment vivre avec du monde autour de toi. Comment avoir des outils nécessaires de mieux vivre ta quotidienne. Je trouve que c'est ça l'affaire. Tu sais. Dans 10 ans, j'espère être encore ici. Moi, je me suis dit que j'allais passer ma vie ici. C'est sûr que j'espère qu'on va toujours compter sur les subventions pour avancer, pour que Pracom perdure dans le temps. Ici, on est rendu qu'on est co-gestionnaire. En fait, depuis le départ de Bill, qui était le directeur avant, là, on est tous des co-gestionnaires. Puis notre but, c'est vraiment que Pracom perdure dans le temps. Puis dans le fond, on soit autosuffisant le plus possible, parce que ce qu'on veut faire, s'il y a de moins en moins de passe-action, parce que tranquillement, pas vite, c'est des coupures et tout ça, on s'est dit qu'il fallait que Pracom continue à exister et qu'on aille chercher une façon un peu comme l'atelier de vélo, d'aller chercher des sous d'une autre façon pour comme continuer à subventionner le centre un peu. Pour ce qui est des autres organismes, je ne peux pas vraiment me prononcer. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de coupures au niveau de la santé mentale. Là, mais c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dur de se projeter dans 10 ans. Ça fait peur. Je pense que je me vois exactement à la même place. C'est-à-dire que je me vois toujours à Pracom. Hein? Si on parle de moi personnellement, dans 10 ans, c'est sûr que je me visualise toujours à Pracom. Tout ce que je souhaite, en fait, c'est que les membres soient là, soient au rendez-vous, que l'implication soit là. Je ne demande pas beaucoup de changements, dans le sens que ce qu'on a présentement, c'est une grande richesse, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est palpable, puis c'est incroyable, en fait, qu'est-ce qu'on peut retrouver à Pracom. Fait que c'est sûr que quand je me projette dans 10 ans, j'espère avoir encore toute cette belle richesse-là. J'espère juste qu'on va bien évoluer avec le temps, bien cibler les besoins des gens. Je pense qu'il y a avec le temps qui avance, les technologies, tout ça, il y a beaucoup de changements dans notre société. Fait que c'est d'être capable de réussir à être encore en contact avec ce que les gens recherchent, ce que les gens ont besoin, puis d'être capable de l'offrir en tant qu'organisme. Moi, ma vie personnelle, depuis que j'ai pris une retraite de Pracom, je vis vraiment plus jour à jour. De me voir dans 10 ans, je peux faire telle chose. Je suis pas impliqué là-dedans encore. Il y a tellement de choses à arranger présentement, là, le chalet, tout ça, là, que j'ai pas le temps d'asseoir et de dire, OK, dans 10 ans, je veux faire ça. Bientôt, ça va arriver, mais pour ma vie personnelle, je ne suis pas rendu là.
choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vie est peur d'être en retard. Car la vie, car